en ce moment depuis le décès de Benjamin? Je suis frustrée, je suis affaiblie, tout ça, tout ce qui est mal là. Je suis ça en ce moment. Mais j'essaie de tenir le coup parce que je sais que si Ben, de là où il est, sachant ce qui s'est passé, il n'aimerait pas me voir coucher. Il aimerait que je sois forte. Tout comme pour sa famille, ce n'est pas cette réaction qu'il aurait attendue. C'est vrai que Ben avait une famille. Et Ben, quand Ben a fait l'accident à Kribi, je n'étais pas là déjà. Donc, tu nous confirmes que quand Ben a fait l'accident, tu n'étais pas avec lui? Oui. J'étais à Yaoundé. Ben est parti pour travailler. C'est de là-bas qu'il a eu son accident. Et qui t'informe qu'il a eu l'accident? C'est le chauffeur de Karimo qui m'informe que Ben a eu l'accident. Je demande si Ben peut parler, on me passe Ben. Il me dit qu'il a eu l'accident, mais que ça peut aller. Je voulais prendre la route pour voyager pour Kribi. Et on m'a dit non, ne voyage pas parce qu'on va le déférer à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse. J'ai dit d'accord. Je suis restée, j'ai attendu. Et dire que moi, José, et dire que je n'ai pas appelé la famille de Ben, ça c'est être de mauvaise foi. C'est moi qui ai encouragé Ben à aller dans sa famille. Et aujourd'hui, qu'il a eu un accident ou alors qu'il a rendu l'âme et que je ne prenne pas le téléphone pour appeler sa famille, c'est faux. Ben lui-même déjà a pris son téléphone, il a appelé sa famille, il a informé sa famille de la situation. Je ne sais pas pourquoi on attendait encore mon coup d'appel, puisqu'il était bien lucide jusqu'à lundi matin avant son opération. Il répondait à son téléphone. La dernière vidéo qui a été publiée sur son compte, c'est lui-même qui l'a montée dimanche soir et il a programmé pour être publié lundi à 16h. Donc, il avait encore toutes ses facultés. Il a appelé sa famille. Si, j'aimerais, je ne sais pas, je suis en direct, non? Oui, tu es en direct, on t'écoute. Oui, j'aimerais savoir si le chef d'une famille est déjà au courant de quelque chose. Est-ce que c'est encore la compagne de quelqu'un qui doit prendre le téléphone pour appeler toute la famille? Je ne pense pas. Parce que tu avais, le chef de famille est déjà au courant. Famille. Tu avais quelle relation? Il est au courant, c'est à lui. Quelle est ta relation avec Karimo? Quelle est ta relation avec Karimo? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Karimo? Ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai jamais vu Karimo. Jamais de la vie. Ni d'Adam, ni d'Ève. Et Et je n'ai aucune relation avec Karimo déjà. Il faut le notifier. C'est Benjamin qui avait sa relation avec Karimo. D'accord, mais est-ce qu'elle t'a appelé après le décès de... Moi, Karimo ne m'a jamais appelé après le décès de Ben. Jamais. Karimo m'a appelé des fois quand Ben est entré en salle de réanimation pour avoir des nouvelles. Et je n'ai pas répondu toutes les fois déjà. Tu retrouves Ben à Yaoundé quel jour et comment ça se passe jusqu'à ce qu'il décède? Je retrouve Ben le samedi à 20h moins. Samedi à 20h moins, oui. Samedi à 20h moins quand on l'amène à l'hôpital de la Caisse parce que j'étais déjà en train d'attendre parce qu'on m'a donné la destination. Et il était bien portant. Il était lucide, il avait juste son bras cassé et une écorchure. Il est écorché au niveau de d'où? Et au niveau de la fesse. Au niveau de la fesse. Donc, tu nous confirmes qu'il a fait l'accident ou que tu ne sais pas s'il a fait l'accident? Ben a eu un accident. Il a été percuté par une voiture qu'il a projetée à environ 1 mètre. Et c'était une dame qui conduisait. Elle roulait tellement vite qu'elle a vraiment percuté de loin. D'accord. Il s'est cassé le bras. Quand il est arrivé, j'ai dit Dieu merci parce que sa tête n'a pas été touchée. C'est ce que je craignais le plus. Je me disais que le bras, c'est un truc qui s'arrange facilement.
Et ça s'est passé, c'est toi qui as donné, qui a signé l'accord pour qu'on on le, comment on appelle ça? Pour qu'on l'opère. Oui. Jusqu'ici, je dis, je redis, je réitère, Benjamin était lucide jusqu'à son entrée au bloc opératoire. Dans ce cas, pour ceux qui ne savent pas, dans ce cas, quand quelqu'un est déjà adulte, personne ne signe les papiers pour lui. C'est si il est inconscient que la personne qui l'accompagne signe. Il ne faut pas que les gens se tiennent sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. J'ai fait cette sortie parce que c'est toi. Je n'aurais jamais fait de sortie. Jamais, je te dis. Merci. Est-ce qu'on a enlevé les rangs? J'ai fait cette sortie parce que c'est toi, parce que c'est Fall, parce que c'est John. Ouais, je sais. Vous avez tellement insisté. Je sais. Est-ce qu'on lui a enlevé les reins? Bon, concernant l'enlèvement de reins, c'est aujourd'hui que j'ai été mise au courant de cela. Parce que même quand il a fallu qu'on mette Ben à la morgue, moi j'étais plus là parce que j'avais choqué. J'avais choqué et pour longtemps. Donc je n'ai même pas vu comment on le mettait à la morgue. C'est vrai que... C'est vrai, oui, qu'on l'a enlevé un rein. Et c'est ce matin que j'ai été mise au courant de cela par la police. Ça s'est passé comment à la police? Tu as dormi à la police? Tu as été en cellule? Non, j'ai pas dormi à la police, j'ai dormi à l'hôpital parce que hier j'ai choqué. Encore. D'accord. La relation de Ben avec Karimo, c'était laquelle? Est-ce que c'est vrai que... bon, je ne veux pas que tu fasses des déclarations après, bon, mais je veux savoir, leur relation, c'était quoi? C'était une relation de travail? Est-ce qu'il était menacé un jour par... Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce que tu as senti quand même qu'ils étaient un peu plus proches par rapport au travail? Est-ce qu'il a fait le passeport? Est-ce qu'elle lui a fait le passeport? Est-ce qu'elle lui a proposé de l'argent, des concrets et autres? Bon, Ben avait été appelé pour un contrat d'un mois. Puis, on lui a proposé une somme dont je préfère taire le nom. Une somme très forte quand même. Pour le passeport, j'étais pas au courant jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il me dise qu'il voulait me faire une surprise. Donc il a fait le passeport pendant qu'il était à Kribi. Et je n'ai même pas vu ce passeport. Je n'ai même pas vu la notice de retrait de passeport. Je n'ai rien vu de tout cela. Jusqu'ici. Ben avait une relation professionnelle avec Karimo, sauf qu'à un moment, j'ai pensé que ça a commencé à devenir de trop, parce qu'il passait plus de temps là-bas. Et tu t'es dit qu'ils sortaient peut-être ensemble? Non, je me suis jamais dit ça. C'est stupide cette question parce que si je l'aimais pas, quand il avait fait l'accident, tout le temps que j'ai passé avec lui à l'hôpital, toutes ces accusations que je suis en train de prendre sur moi aujourd'hui, j'aurais rien fait de tout ça. J'aurais rien accepté de tout ça. Et ta relation avec la mère de sa fille? Parce qu'elle était aussi chargée. Bon, la mère de sa fille, c'est quelqu'un qui a toujours voulu revenir dans la vie de Ben, c'est quelqu'un qui a toujours voulu troubler la vie de Ben. Falcader, on sait quelque chose. Je sais pas. Il m'a dit qu'il allait, je sais pas, il allait faire un direct, soit ce matin, je sais pas trop. C'est une fille qui a perturbé beaucoup la vie de Ben. Et elle sait très bien la vérité qui se cache derrière tout ce qu'elle est en train de faire. Nous autres, on n'aime pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas du vie. Elle connaît très bien la vérité qui se cache. Et je ne souhaiterais pas qu'elle me fasse arriver au point où je vais dire ce qui ne doit pas être dit aux yeux de tous par moi. Parce que je sais que quelqu'un d'autre va le faire. D'accord.
D'accord. Quelqu'un d'autre va le faire si je ne le fais pas. Les questions que je te pose, c'est les Je ne questions vais que pas les le gens faire. posent, c'est pas moi directement. Est-ce que la sœur de Karimo est entrée dans la chambre de Ben quand il était vivant? Oui, quand il était en Réa, moi j'étais pas à côté, j'étais allée dans la chambre. Quand je reviens, on me dit la sœur de Karimo est entrée dans la chambre. Bon, elle est entrée en salle de Réa, je veux dire, et personne n'a vu comment elle est entrée. J'ai pas compris ça, comment ça s'est passé. Il y avait tout le monde là, ses cousins, il y avait même la mère de sa fille, son grand frère, sa tante et ses autres frères. J'ai pas compris comment vous êtes si nombreux et vous dites qu'elle est entrée, vous ne l'avez pas vue. Ah, donc là, il faut que je comprenne. Donc, avant que Ben ne décède, sa famille était déjà à l'hôpital. Il y avait qui? Bon, la première arrivée de la famille de Samy, c'est mardi, alors qu'ils sont au courant depuis samedi. Donc, ils sont au courant pose ma depuis question, samedi, mais ils viennent mardi. Si je suis en train de vous reposer ma question, est-ce que si le chef d'une famille est au courant d'une situation, c'est encore moi qui dois prendre le téléphone pour commencer à appeler tout le monde? Si un chef de famille est au courant d'une situation, c'est encore moi qui dois reprendre le téléphone pour appeler tout le monde. Là, je vais avoir des réponses. Je suis restée avec Ben seule à l'hôpital samedi, dimanche, lundi. C'est moi qui le portais. C'est moi qui le portais. Pour ceux qui savent qui est la copine de Ben, ils savent que Ben avait plus de gabarit que sa copine. Et regardez-moi, maigre, en train de porter Ben. Ne pleure pas, s'il te plaît. Maigre, en train de porter Ben. Tu m'as promis d'être forte, ne pleure pas. Je me dois d'être forte, parce que j'ai besoin de force. Je ne peux pas recevoir des coups de partout et ne pas être forte. Je suis obligée d'être forte. On ne m'a même pas laissé un jour pour pleurer. Les persécutions ont commencé. Le même jour que Ben est mort, les persécutions ont commencé. Personne ne savait ce que Ben traversait. C'est moi qui vivais avec Ben, c'est moi qui savais ce qu'il traversait. Ses vrais amis savaient ce qu'il traversait. Et on me persécute pour arracher le téléphone, un téléphone qui m'appartenait, un téléphone que moi j'ai donné à Ben parce qu'on avait volé son téléphone. Un téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Si aujourd'hui je décide d'arracher ce téléphone, je viens avec la facture. Ben vivait avec toi dans l'appartement que maman payait, c'est ça? Pardon? L'appartement où vous viviez, qui payait cet appartement? Ça, je ne peux pas donner cette information, mais ce n'est pas lui qui payait. Ça, je sais, je suis au courant. Ok, mais voilà. Ce n'est pas grave. Bon, maintenant, donc ta relation avec la famille de Ben n'était pas au beau fixe, ou alors était à dents de scie. On est bien d'accord? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Ma relation avec la famille de Ben, en fait, ce sont tous des hypocrites. J'allais, on riait, on blaguait, mais au contraire, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Que toutes ces dents de yo n'étaient qu'hypocrisie. Même la mère de sa fille, elle riait avec moi. Ben a laissé des biens. J'ai amené cette fille faire des shopping sans arrière-pensée. Est-ce que Ben a laissé des biens? Persécutait Ben. Non. Quel bien? Ben travaillait où pour laisser les biens? Il travaillait où pour laisser les biens? Ben n'a rien laissé comme bien. Peut-être qu'il a laissé les biens, ses canapés, ses trucs de travail. Oui. Si c'est ça que vous appelez bien, oui. Ok. Mais à part ça, rien. Et bon. Déjà que le jour où Ben meurt, dans la soirée, son grand-père vient récupérer. Son grand frère vient chez moi avec un de ses soi-disant amis qu'il a aussi abandonné.
Je pouvais taire son nom ici. Il a abandonné. Lui, il est arrivé carrément mercredi. Quand Ben meurt, ce gars vient avec le grand frère de Ben chez moi. Chez moi. Parce qu'il connaissait ma maison. Je leur ai donné tout ce que j'avais de Ben, tout ce qui appartenait à Ben quand on était à l'hôpital. L'argent qu'il y avait dans son porte-monnaie, 32 500, je leur ai donné. Les cartes bancaires, je leur ai montré. Le code de son Orange Money, j'ai donné. Je n'ai pas besoin de discuter quoi que ce soit avec quelqu'un. Je ne discute rien avec personne. Je ne veux pas faire la guerre avec quelqu'un. Il y a un de ses cousins qui était venu me demander à l'hôpital que tu étais légalement marié à Ben, en voulant arracher le téléphone. Celui-là, je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas qui c'était. C'est plus tard qu'on m'a dit que c'est son cousin. Ok. Il s'appelle Lundi. Je connais Lundi. Voilà. Je connais. Il est venu me menacer et je pense qu'il était en complicité avec la mère de sa fille. De sa soi-disant fille, je veux dire. Bon, ce que je veux comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a une guerre ouverte parce que tu es venu surtout parce que tu as suivi l'intervention du cousin de Ben. Aujourd'hui, il y a une guerre ouverte entre toi et la famille de Ben, ou alors votre problème, c'est de rendre justice à Ben. C'est quoi le souci? Est-ce que vous pensez que Ben a été la façon que Ben est mort, il est mort d'une mauvaise façon et qu'il faut lui rendre justice? Est-ce que vous pensez quand même, est-ce que selon toi, par exemple, tu penses que, par exemple, son employeur, il est pour quelque chose dans la gestion même de la maladie de Ben jusqu'à son décès? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je ne peux pas porter de fausses accusations concernant son employeur parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai aucune preuve pour porter des accusations envers cette femme. Je ne montre pas de preuves concrètes. D'accord. Mais tu sais quand même que... Mais Ben n'est pas mort d'une mort réelle. Si on t'a enlevé un rein, c'est pas une mort réelle. Si on t'a déjà enlevé un rein, ce n'est pas une mort réelle. Et son rein est où? Tué. Je ne sais pas jusqu'ici. Et je vous redis, c'est aujourd'hui que j'ai été mise au courant que Ben a été... qu'on lui a retiré un rein. Il voit qui la dernière... Ben est avec qui avant? La dernière personne qui a vu Ben, c'est qui? La dernière personne qui a vu Ben, c'est moi. Il était 23h le mercredi. Il parlait. On m'avait donné à moi l'autorisation de le voir. Parce que c'est moi qui étais à l'hôpital avec lui H24. Et il parlait? Il parlait. Vous vous êtes dit quoi si ce n'est pas indiscret? Est-ce qu'il a senti qu'il partait? Il parlait, mais il ne voulait pas me voir. Il m'a dit d'aller me reposer. C'est tout ce qu'il m'a dit. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je peux confirmer ça parce que les personnes, quand elles sentent qu'elles veulent déjà partir, elles préfèrent se cacher, elles ne veulent pas que vous les voyez dans cette souffrance. Il m'a dit, va te reposer parce que depuis, tu ne dors pas. Ça, je le sais. Depuis, tu ne dors pas. Il faut que tu te reposes. Les gens disent que tu es froide dans ta façon de parler, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, tu as tellement déjà encaissé, tu as déjà tellement pleuré et que voilà, tu ne vas pas venir aussi. Tu n'es pas obligé de... Je dois être froide parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de traverser. Je ne dois pas me laisser abattre. Vous ne savez pas combien j'ai déjà pleuré, combien je pleure par jour. Vous ne savez pas. La réalité de l'autre est toujours facile à comprendre. Mais se mettre à sa place, ce n'est pas évident. Et vous ne comprendrez jamais, jamais ce que l'autre traverse. Jamais vous ne comprendrez ça. Il y en a qui vont essayer de comprendre. Je suis assez jeune pour vivre ce genre d'expérience. Si je meurs maintenant, j'ai essayé de me tuer. Non, ne dis
plus Si je ça. meurs Ne dis maintenant, plus ça. je te dis, j'ai essayé de me tuer. J'ai essayé de me tuer. Vous n'imaginez pas que vous êtes H24 avec quelqu'un. Si on a vu l'un, c'est que l'autre est aux alentours. Pourquoi tu ne l'as pas suivi à Kribi? Parce que les gens ont posé les questions là. Je Pourquoi? ne l'ai pas suivi à Kribi parce que j'étais au village et je suis rentrée. Quand je rentre, il m'annonce juste qu'il voyage. Et moi, je ne pouvais pas prendre la route comme ça. Et ce voyage, je ne l'avais pas accepté. Je n'avais pas accepté ce voyage. Il m'a dit non, c'est pour le travail. Je cherche l'argent. Vous ne pouvez pas contredire un homme déterminé. Ça, jamais. Croyez-moi. Jamais vous n'allez contredire un homme déterminé. Il va en faire à sa tête. Excuse-moi, le temps que tu recouvres ton souffle, je vais répondre aux gens qui m'incriminent, me disent que je te protège beaucoup, je te pose pas les questions qui fâchent et qui me croyaient impartial, que je te défends. Mais écoutez, vous savez, vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec elle. Et en plus, c'était la femme de mon ami, de mon frère. Vous pensez que moi, aujourd'hui, Ben, là où il est là-bas, il va accepter que je fasse de la peine à la personne qu'il aimait et qui l'aimait? C'est une grande dame. Une dame qui a pris la responsabilité sur elle, n'est-ce pas, d'être matin, midi, soir avec son mari, jusqu'à l'accompagner, jusqu'à ce qu'il décède. C'est une grande dame. Elle ne va pas venir pleurer ici ou commencer à vouloir se lamenter. Elle a même déjà eu le courage et sa félicité de venir parler ici. Donc, vous arrêtez ça. Tu sortais avec elle, tu l'aimes quand tu la défends. Mais oui, c'est ma belle-sœur, que vous le vouliez ou pas. Je dois la défendre, je dois la protéger parce que Ben aurait voulu qu'on le fasse. Et elle est venue, elle a eu le courage. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut avoir le courage de venir parler comme elle a ce courage-là de venir parler? Et elle parle pourquoi? Parce que les cousins sont venus l'exposer. Vous ne voyez pas que les cousins de Ben viennent dire qu'elle refuse de donner le téléphone. Et ils pensent au matériel. Ils sont venus pour prendre les choses à la maison parce qu'ils pensent au matériel, mais ne pensent pas à elle. Elle a quel héritage, quel souvenir de son mari? Elle n'en a pas besoin. Vous avez compris, mais elle aura quel souvenir de son mari? Vous arrêtez ça. C'est une femme éplorée, c'est elle qui vivait avec son mari. En plus, elle vivait des situations bizarres entre l'ex qui voulait revenir et entre les employeurs qui voient un beau garçon. Elle subissait ça, pas seulement de ces personnes, mais d'autres personnes. Vous arrêtez ça. Il faut avoir quand même du respect pour des personnes. Elle n'était pas obligée de venir ici, là. Donc, je t'écoute. Oui, bon, ils disent... Oui, vas-y, je t'écoute. Quand l'autre est en train de... Quand l'autre est en train de subir quelque chose, tu ne te dis pas que demain sera ton tour. Je ne le souhaite à personne, mais sachez que quelqu'un va subir ça. Et il va ressentir ce que je ressens. Et je m'adresse particulièrement à ces personnes qui sont en train de m'incriminer aujourd'hui. Vous allez être folle amoureuse. Vous allez vivre les meilleurs moments de votre vie avec quelqu'un. Et ensuite, la personne va vous faire ça. Et la famille de la personne va aussi vous faire ça. Vous comprendrez. Vous vous souviendrez de ça. Vous vous souviendrez de mes mots. Donc, on peut être rassuré que tu n'as rien à voir avec le décès de Samy et au concret que tu l'as accompagné, tu l'as aidé, tu as été là pour lui quand il a eu besoin de toi jusqu'à ce qu'il parte et qu'il parte avec ce sourire de savoir que tu étais là pour lui jusqu'à la fin de ses derniers jours. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi et je sais que de là où il est fier de moi. Le dernier mot que j'ai reçu de lui, c'était « je t'aime ». Il t'a dit « je t'aime ». C'était le dernier mot que j'avais reçu de lui. Est-ce que on dit que tu prends un baiser à la main? Oui, il était sur le lit. Je lui avais fait un baiser sur la main parce qu'il était sous oxygène. Ok, tu l'as
fait un baiser à la main et sur le lit. Est-ce que tu protèges Karimo? Est-ce que vraiment, les gens me posent cette question. Tu penses que Karimo, Je ne protège personne. Quand j'ai pris la parole, quand vous m'aviez parlé de Karimo, j'ai dit ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais Karimo. Ni d'Adam, ni d'Ève. Genre, vous n'aviez jamais vu quelqu'un. Je ne la connaissais pas. Je la connais des réseaux comme vous la connaissez des réseaux. Ben, c'était quelqu'un qui ne voulait pas que je m'approche au milieu du showbiz. Comprenez-le comme ça. Et je vais te poser une dernière question, parce que là, je sais que c'est une question très embarrassante. C'est une question vraiment embarrassante parce que les gens font que me la poser. Parce que c'est Destiny Baron qui est venue lui dire là que tu devais aller en Turquie hier ou aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on t'a interpellé. Je ne devais pas aller en Turquie hier ou aujourd'hui. D'accord. Je devais aller en Turquie depuis, on ne pensait même pas que Ben allait mourir. Depuis, je vous dis. Depuis le mois de mai, parce que tu fais justement cette ligne-là, tu pas acheter la marche, tu voulais acheter la marchandise et tout et tout. Et tu voulais aussi quand même que t'associer avec ton mari pour que voilà, vous développez ce business. Exact. Donc vous avez dans la confirmation qu'elle ne devait pas aller en Turquie aujourd'hui ou hier. C'était une fausse information de Destiny la Baronne. C'est depuis mai qu'elle devait aller en Turquie. Donc, les informations qu'on venait de donner là, il faut arrêter. Moi, je te remercie et